Dimanche 3 mars 1974. Chaos total à l'entrée de la forêt d'Ermenonville. Les secours tentent de se frayer un chemin à travers les voitures des nombreux curieux. Tous ont vu ou entendu une anomalie. J'ai vu un avion en face de nous, mais assez bas déjà, et qui piquait très rapidement vers le sol. Alors j'ai dit, c'est drôle, il a l'air d'avoir quelque chose, c'est pas normal qu'il aille si vite. Mon mari m'a répondu, il va peut-être vers le Bourget. J'ai dit non, le Bourget c'est déjà loin, il y a un moment qu'on est passé. L'avion en question vient en fait de s'écraser dans le bois. Une fois arrivé sur place, c'est la vision d'horreur. Les effets personnels des victimes pendent aux arbres ou jonchent le sol. Malgré la terreur, les sauveteurs sont à pied d'œuvre. De l'appareil, il ne reste que des débris. Ce jour-là, le DC-10 de la Turkish Airlines en direction de Londres a quitté l'aéroport d'Orly depuis à peine 9 minutes. C'est à ce moment qu'une porte de la soute s'ouvre, créant ainsi une explosion. 6 passagers sont aspirés. L'appareil débute alors une chute libre de plus d'1 minute à 700 km/h. Aucun des 346 passagers ne survit au crash. Il importe qu'une commission d'enquête ne soit pas pressée, car il se trouve que des causes apparaissent auxquelles on ne pensait pas. Beaucoup pensent d'abord à un attentat. L'enquête pointe finalement un défaut de conception du système de verrouillage des portes de soute non réparées, ainsi qu'une erreur du personnel au sol. 50 ans plus tard, le drame d'Ermenonville reste la catastrophe aérienne la plus meurtrière sur le sol français. Chaque année, les proches des 346 victimes se réunissent au mémorial pour continuer à les honorer.